السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes frères et sœurs, on va parler de la polygamie, ta'addud zawajat. Alors le sujet il est un peu tabou. Avant de commencer, on sait que la polygamie en Europe, elle est interdite, strictement interdite. La polygamie, elle existe dans toutes les religions, sans exception, parce que c'est humain. Mes frères et sœurs, dans les pays musulmans, 90%, 99%, c'est acceptable. On prend en considération que la population féminine, elle est 10 fois plus importante que la population masculine dans le monde. Toutes religions confondues. Ne rate rien et suis-moi mon frère et ma sœur. Donc les hommes qui représentent que même pas 10%, un homme, il a 10, 15 femmes devant lui. Donc la femme, elle n'aura pas toute la chance de devenir épouse ou maman. Puisque chacun il va prendre une femme, on aura un écart de femmes qui ne vont jamais connaître le mariage. Dans les pays européens, la polygamie, c'est interdit. Par contre, il y a des hommes, ils ont des relations d'adultère. Ils sortent avec des femmes qui ont des relations suivies pendant 1 an, 2 ans avec la même femme. Et cette femme-là, elle peut être même mariée avec des enfants. Et elle a une relation avec un autre, sous prétexte que son mari la trompe. Donc, elle rend le coup, œil pour œil, dent pour dent. Donc, elle n'a pas de preuve, mais elle tombe. On revient à notre sujet. Donc, en France, comme on ne peut pas épouser ou n'importe quel pays européen, on ne peut pas avoir plusieurs femmes, et même si tu vas à la mairie, c'est refusé. Donc, certains hommes, ils ont trouvé un échappatoire, c'est d'avoir une relation à l'extérieur qu'on appelle l'adultère. Donc, Allah Jalla Jalaluhu, qu'est-ce qu'il dit? Az-zani la yankah illa zaniya. Ça veut dire le fornicateur ne peut épouser qu'une femme comme lui, fornicatrice. Comment on peut voir cette ayah? Subhanallah. Imaginons que cette femme-là, elle est pieuse, elle est fidèle, elle est loyale, elle n'a jamais trompé. Mais elle a un doute que son mari la trompe. Parce que naturellement, elle a le flair. Donc elle sait que son mari la trompe. Et elle subit, elle souffre. Dans tous les cas, la femme à l'extérieur ou la femme officielle, les deux femmes, elles souffrent. Mais celle qui a le livret de famille, elle souffre plus. Elle a le livret de famille, histoire d'amour, d'enfants et tout, et son mari la trompe. Il y a des femmes qui restent là, elles ne bougent pas. Elle dit dans sa tête, c'est pas grave, les hommes ils sont faits pour la rue. Le principal, c'est que moi, j'ai mon livret de famille, et je serai la seule héritière dans l'histoire. Et c'est pas grave qu'il fait la fornication avec l'autre. Donc à partir du moment où elle sait, où elle a un doute qui il la trompe, donc ça veut dire que c'est un fornicateur, et même si elle n'est pas trompée, elle est considérée comme une fornicatrice, même si elle n'a pas touché. Subhanallah. Donc l'ayah dit, Az-zani la yankah illa zaniya. Le fornicateur ne peut épouser que la fornicatrice. Dans l'histoire, sa femme, même si elle n'a pas touché ou elle n'a pas fait la fornication, elle est considérée comme une fornicatrice, le fait qu'elle a un doute sur son mari qui fornique ailleurs. Donc les deux femmes, elles sont des fornicatrices à cause de cet homme-là. L'homme, par contre, quand il revient vers sa femme, il lui dit « Je souhaite avoir une deuxième femme ». Elle lui dit « Jamais de la vie. Tu sors de la maison, jamais de la vie. » Il y a des femmes, elles sont courageuses, elles divorcent. Elles ne supportent pas. Elles divorcent. Il y a d'autres femmes, non. Elles restent là. Elles ne divorcent pas. Elles restent là parce que c'est le loyer, les enfants et tout et tout. Elle reste avec son mari.
Par contre, elle accepte que son mari fornique avec une autre. Mais quand son mari lui dit « je veux une deuxième femme », elle refuse. Donc elle accepte pour la deuxième femme le péché qui est la fornication, et elle n'accepte pas pour la deuxième femme le halal. Subhanallah. On revient à Sunnah, qu'est-ce qu'il dit, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibba nafsih ». Notre prophète, il dit « Ta foi, elle ne sera pas complète si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi. » Donc, ma sœur, tu fais la prière, tu fais shahadatayn, tu fais la prière, tu fais zakat, som, hajj bayt al-ams, tu fais tout, tu fais l'aumône, la prière, le jeûne, tu fais tout, la visite de la Mecque, et tu adores qu'Allah, et tu n'es pas associatrice, tu associes rien à Allah, et tu aimes le prophète et tout, donc ta foi, elle est complète. Ta foi, elle ne sera pas complète à partir du moment où tu n'aimes pas pour ta sœur ce que tu aimes pour toi. Donc toi, tu acceptes que ton mari, il a une relation d'adultère. Et tu dis, c'est pas grave, moi j'ai des vrais de famille, c'est pas grave. Mais par contre, quand ton mari vient te voir pour épouser une autre femme, tu refuses. Moi, il ne partage pas, je ne partage pas. Mais attention, pas tous les hommes qui peuvent avoir deux femmes légitimes. On est bien clair. Dans le Coran, Allah Jalla Jalaluhu, il dit « Fankihu ma tarba lakum min al-nisa'i mitna wa thulatha wa arba'. Fa'dilu wa in lam ta'dilu » Le Seigneur, il dit « Épousez 2, 3, 4 femmes à une seule condition, que vous soyez juste. Et si vous ne pouvez pas être juste, vous gardez une seule femme. » D'autres femmes, elles te disent « Moi, je suis jalouse. Je ne partage pas. » Quand tu vas lui dire « Est-ce que tu connais Aïcha radiyallahu anha ?» Et tu dis « Ouais, je connais. C'est al-Mu'minin. C'est la mère des croyants. » Alors, puisque c'est la mère du croyant, qui est Aïcha radiyallahu anha, elle a accepté. Mais toi, tu n'acceptes pas, qui fait partie de la population de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va revenir à la fornication. La fornication, qu'est-ce qu'il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? إذا كانت الفاحشة ظاهرة الله يسلط عليكم طاعون لا مثيل له. Ça veut dire si la fornication elle est apparente, Allah il nous envoie des maladies qu'on n'a jamais vues. Et regarde, ça fait 100 ans combien de maladies, tape sur Google, regarde combien de maladies, la dernière c'est le Covid. Parce que trop de fornication, trop de péché. Alors mon frère, écoute bien. La seule solution pour échapper de Satan, qui est la fornication, sur ce couloir de fornication, c'est le mariage. Mais puisqu'on a un écart très important de femmes, la population féminine qui est très importante, donc il y a des femmes, elles vont tenir, elles vont jamais faire le péché, mais il y en a d'autres, malheureusement, elles vont jamais connaître le plaisir et la joie de devenir une maman et une épouse, à partir du moment où on va fermer cette possibilité d'avoir deux épouses. Donc, il y aura d'autres femmes qui vont être victimes. Toi, ma soeur, tu ne veux pas, l'autre, elle ne veut pas. Personne ne veut partager son mari dans le halal. Tu acceptes que ton mari il fait la fornication, mais tu n'acceptes pas qu'il fasse le halal. Il y a d'autres femmes, elles sont faibles. Elles vont tomber dans les bras de certains hommes qui adorent ces femmes pour faire des victimes de fornication. Donc, toi, comment étant femme, comment tu vas protéger ta soeur musulmane en sachant que les hommes ne sont pas assez nombreux? Si ce n'est pas accepter certaines conditions, si ton mari il a les moyens et tout, laisse-le épouser pour protéger nos sœurs, nos cousines, de l'adultère, de la fornication et de Satan. Alors le sujet il est tellement vaste qu'on peut le prendre sur plusieurs angles. Mes frères et sœurs, l'homme surtout, soit fort. Pas fort en effort de force, non. Nuance. Sois fort à convaincre ta femme que tu ne vas pas la quitter. Quand elles ont fait la polygamie, dans le cas où la femme elle ne peut pas avoir d'enfant, tu demandes la permission. Dans le cas où la femme elle a vieilli, elle est malade, tu demandes. Mais tu ne quittes pas ta femme, tu ne divorces pas une femme pour amener une autre. Non, si ta femme elle est malade ou quoi que ce soit et tout, tu la gardes et tu ramènes une autre épouse pour te donner des enfants.
mais à une seule condition, que tu sois juste. Si tu n'es pas juste, vaut mieux garder une seule. On demande à Allah, Jalla Jalaluhu, qui protège surtout nos filles, nos cousines, nos tantes, toutes les jeunes filles, qui peuvent être à n'importe quel moment victimes de la fornication. Oui, je parle avec toi, la maman, et avec toi, le papa. Réfléchis. Pas à ce que je dis. Réfléchis à ce que Allah dit dans le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.